il est dans les réflexions. Hein. Donc, comme elle est partie, voici maintenant ce qui m'attend. Vos réactions. Vu les images que je suis en train de regarder, je comprends que le monsieur en avait marre de sa femme, il a fait partie de sa femme. Mais quand il reste seul, il se met à méditer, il se rend compte que toutes les tâches que sa femme a pour habitude de faire, laver les assiettes, le ménage, la cuisine, le rangement, il se rend compte que c'est trop pénible. Il ne peut pas s'en sortir vraiment, il ne pourrait vraiment pas faire ça. Donc il a réfléchi, il est vite allé récupérer sa femme que pardon revient. Parce que le travail risque de me tuer. C'est pour là qu'il a ramené sa femme à la maison. Vraiment, c'est ça. Une autre personne? Dans ce que nous venons de voir, moi je comprends que l'homme a réalisé que les qualités de sa femme prennent le dessus sur les défauts. Parce que sûrement il a fait partie pour un problème. Je ne sais pas quel est le problème. Elle a les défauts, il a réalisé qu'elle avait des défauts, mais en pesant les qualités et les défauts, il a vu que les qualités prenaient le dessus sur les défauts. Il a dit, bon, tu peux négliger les défauts et faire avec. Voilà pourquoi il a repris ça. L'autre personne. Moi, je vois un homme malhonnête. Donc, je vois un homme malhonnête, un amour, un faux amour par intérêt, pour ses intérêts égoïstes. Parce qu'il était en train de perdre la ménagère. Donc, il était en train de perdre l'esclave, la servante. Oui, une autre personne. Quelqu'un a-t-il le micro?
au regard de ces images, moi je vois que c'était un homme au départ irresponsable, inconscient. Et après avoir réalisé, constaté les tâches ménagères, et il s'est rendu compte qu'il avait une femme. Au départ, il savait qu'il avait eu une esclave à la maison. Donc il avait chosifié sa femme. Et il a reconnu que la femme est une grande importance à la maison. D'accord. Maintenant, notez l'amour de ce monsieur pour sa femme sur 10. Non, prenez le micro. Prenez le micro. 0 sur 10. Parce qu'il ne la considère pas comme une femme, il la considère comme un esclave. Moi, par contre, je ne dirais pas que c'est un homme qui n'aime pas sa femme. Simplement, c'est une situation qui décrit un peu le propre en général des couples où l'homme peut-être travaille, c'est-à-dire qu'il a un emploi, et la femme, elle est ménagère. Donc, généralement, ce sont des situations, comme toi, tu sors, tu ramènes l'argent à la maison, et puis tu ne te rends pas compte que cette femme-là qui reste à la maison, c'est vrai, elle ne ramène pas un revenu, mais qu'elle est d'une grande utilité par les travaux qu'elle passe le temps à faire au quotidien à la maison. Donc, et à un moment donné, tu peux t'enlacer et puis tu te dis que mais je ne sais même pas à quoi cette femme me sert ici à la maison. À tout moment, à chaque fois qu'il y a un problème, il faut que ce soit moi qui se déploie pour résoudre le problème. Parce que généralement, nous les hommes, on regarde beaucoup plus l'aspect financier. On ne voit pas les efforts physiques que la femme peut souvent déployer au sein du ménage. Donc, peut-être la situation, soit aussi c'est une situation financière qui est devenue précaire, et souvent, on pète un câble comme ça, et puis on se dit que mais moi, je ne sais même pas à quoi tu me sers ici, il est mieux que tu partes. Parce que je ne vois, depuis que tu es là, ce sont que des dépenses, et puis moi, je n'ai plus d'argent. Donc, mais au moment qu'elle part, il se rend compte, sa conscience revient en disant que mais attends, si je dois sortir le matin pour encore aller chercher l'argent, je vois maintenant tout le reste des tâches qu'il faut faire. Si je commence à les faire, peut-être la nuit va me trouver, je ne sortirai même plus pour aller chercher l'argent là. Donc, quelque part, c'est un soutien que cette femme avait pour moi. Ce n'est pas forcément pour dire qu'il n'aimait pas sa femme. Les situations nous arrivent comme ça, on perd un peu la tête, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas nos épouses. Donc, voilà ce que je voulais dire. Si je dois noter ce monsieur, c'est vrai que je vais noter une note de 5 sur 10 pour dire que c'est départagé. Bon, une minute. Ok. La fille, oui, tu vas parler. La fille qui vient chez moi travailler et est payée à la fin du mois. Quand elle quitte de chez elle, elle dit qu'elle va où? Au travail. Elle vient faire quoi? Le ménage. Maintenant, ma femme qui fait le ménage à la place de la fille qui devait venir, elle fait quoi? Elle travaille. Donc, ce n'est pas parce que l'homme fait sa part de travail à l'extérieur de la maison que ça s'appelle le travail, et l'autre de la maison qui se fait à l'intérieur de la maison, ça ne s'appelle pas le travail. Donc, tout le monde travaille. Oui. Oui, papa, ça c'est aussi une autre interpellation aux hommes. Mais ne regardons pas sur le plan, bon, ça c'est une projection, bon, il y a un message qui en découle de cela. L'homme doit mûrir sa décision, c'est-à-dire il doit prendre du temps avant de prendre une décision. Ça c'est un montage. Ça c'est un montage. L'homme n'a pas, les autres hommes n'auront pas toujours cette chance-là de rattraper leur conjoint lorsqu'ils expulsent de la maison. Il faut mûrir sa décision. Il faut demander la sagesse à Dieu avant de prendre un certain nombre de décisions. Ça c'est une autre forme d'interpellation. Sinon, l'un va laisser et l'autre va ramasser. Encore.
Ok. Je voudrais intervenir par rapport à la note, question qui a été posée. Oui, la note. Quelle note on donne à l'amour de ce monsieur sur 10? Voilà. Avant de donner ma note, j'aimerais d'abord dire ceci. Lorsqu'on regarde les images, et après que l'homme ait fait partie de sa femme, son souvenir qu'il a d'elle, c'est-à-dire quand il reste médité, il pense seulement à l'utilité que cette femme lui servait, lui apportait à la maison pendant que lui pouvait faire évaluer à d'autres choses. Or, l'amour ne se base pas sur ce que l'autre peut faire parce qu'une femme peut être très vaillante, dynamique au début de votre mariage et après, surtout l'âge que je vois, elle connaît des problèmes cardiovasculaires, des problèmes de reins, de dos, elle devient handicapée, un peu plus se mouvant dans la maison pour faire des tâches ménagères. Alors, cet homme ne reste pas un instant et dit, ouais, quand j'étais ma femme, on aimait regarder la télévision ensemble, on aimait méditer ensemble, on aimait lire la Bible ensemble, on priait ensemble. Il ne pense pas au souvenir comment ils riaient ensemble, comment ils partageaient leur repas ensemble, comment ils s'arrêtaient la main, comment ils dormaient même ensemble. Il ne pense pas à ces choses qui, cependant, sont des points, des indices de l'amour, c'est-à-dire d'un sentiment que tu tiens à l'autre. L'amour se décrit dans des choses très simples et non dans le fait que je peux porter une battine d'habits et la laver. Donc, pour moi, sincèrement, cet homme est un pur égoïste. Alors, pour moi, sa note est très faible, très, très faible. S'il a de l'amour, c'est pour sa personne et pour son bien-être, et non pour sa femme. 2 sur 10. Gloire à Dieu. Moi, personnellement, je ne vois pas trop les choses sous cet angle-là. Je vois un homme qui a reconnu son erreur. Et si cet homme-là prenait sa femme pour ménagère dans son explication isolée, il n'allait pas la poursuivre. Il serait allé prendre une autre ménagère. Pour moi, cet homme aime sa femme. Et il y a eu dans sa vie, comme tout homme a cette bête qui nous dérange, l'ego. À un moment donné, il s'est dit, comme le frère disait tout à l'heure, il a dit, je travaille, je ramène l'argent, ils ont eu des problèmes, c'est ce qu'on ne nous explique pas. La vidéo est un peu cachée. Pour moi, je pense qu'un homme qui tombe et qui se relève, c'est un bon monsieur. Et pour les points, je lui donne 7 sur 10. Parce qu'il est tombé, il s'est relevé. Ben, cet homme, il a fui la souffrance ou bien il s'est repenti. Voilà, une dernière personne. Oui, je vais rejoindre à peu près le titre du frère. S'il faut donner la note, ne dit-on pas que l'amour supporte tout? Cet homme a reconnu l'une des qualités, les caractéristiques de l'amour. Je dois supporter, je m'en vais rechercher ma femme. Donc, je lui donne 5 sur 10. Tu ne maîtrises rien. Ah, ici, on n'a même pas à discuter. Celui qui connaît la Bible, celui qui connaît la Bible ne peut pas dire qu'il a même 2. La Bible est claire. Même ce qu'on venait de nous enseigner n'est pas ça. La Bible est claire, ne contredit pas les choses. On est en train de décourager l'égocentrisme. On est en train de décourager la méchanceté. Elle pouvait sortir comme ça, on l'agresse, elle meurt. Et pour rien, c'est la violence. Quand il y a l'amour, l'amour ne fait pas le mal aux autres. Vous dites que l'amour supporte tout. Mais l'amour croit tout, l'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. Elle n'a pas excusé. C'est parce qu'il a vu son intérêt en train d'être joué. Il dit, hey, je vais faire comment? Donc 0 sur 20. Gloire à Dieu. Sortons de l'égoïsme. Sortons de l'égocentrisme.
Les femmes sont les aides. Elles ne sont pas nos esclaves. Gloire à Dieu. Nous sommes venus vous aider. Permettez-nous de vous aider. Ne nous abandonnez pas ce que vous êtes censés faire. Et faire comme si nous ne le faisons pas, il n'y a pas de vie. Gloire à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est fidèle. Il a établi chacun de nous. Et il voudrait que chacun soit à son poste. Que je fasse ma part. Et que j'attende que ma femme fasse sa part. Que je ne regarde pas simplement à moi. Que je ne regarde pas simplement à mon mari. Ou alors que nous ne nous accusons pas mutuellement. Cherchons ce que le Seigneur dit. Et nous serons encore davantage heureux et nous pourrons nous étendre à l'infini. Gloire à Dieu. Bien-aimés, nous allons prendre une pause café. Nous avons 45 minutes. Je crois que les mamans sont prêtes. Elles ont déjà tout installé. Le moment pour nous de recharger nos batteries pour revenir nous asseoir et continuer avec le Seigneur. Et nous allons prier nos invités de passer en premier lieu. Bien-aimés, laissons passer d'abord nos invités. Honorons-les, qu'ils soient les premiers à passer. Gloire à Dieu. Les mamans sont prêtes et nous allons donner un micro au pasteur Dieu Victoire pour qu'il nous bénisse le repas. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons des multiplications de grâce pour ce moment. Merci parce que c'est toi qui nous as réunis ici. Tu nous as édifiés, tu nous as aidés, Seigneur. Tu as restauré beaucoup de mariages aujourd'hui. Nous te bénissons pour cela. Père, nous prions maintenant pour tout ce que nous allons partager. Nous prions que cela soit béni, que cela soit sanctifié. Et pendant que tu vas prendre ce repas, quels que soient les problèmes dans ton mariage, que cela parte au nom de Jésus. Amen. Pendant que tu vas manger, que ton mariage soit restauré par cette nourriture au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Bon appétit à tous. Nos invités d'abord. Passez à table à la salle annexe. Vous sortez juste la salle d'après. Vous entrez par la première porte et vous sortez par la deuxième porte.